le work-life balance. Ce fameux équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle qui nous a été vendu comme étant la clé du bonheur. Est-ce vraiment possible ou est-ce un mythe, un mirage qui nous pousserait plutôt au burn-out? N'aurait-il pas une autre alternative au work-life balance qu'on nous aurait caché par hasard? Si toi aussi tu as eu à essayer d'atteindre le work-life balance et que tu n'y as pas réussi, tu as à chaque fois baissé les bras, tu t'es senti plus stressé, alors reste jusqu'à la fin parce que je te partagerai des clés vers un épanouissement total. Le work-life balance, c'est cette parfaite harmonie entre la vie professionnelle d'un côté et la vie personnelle de l'autre. Sauf que beaucoup d'entre nous, chercheurs ou scientifiques, ça ressemble plus à un mythe qu'à une réalité. Prenons l'exemple d'un chercheur. Entre nos expériences qui mettent des heures ou des jours à se terminer, la rédaction d'articles, la recherche de financement, et lorsque vous ajoutez à ça l'enseignement, vous devez aussi combler la préparation des cours, la correction des copies, tout ça en essayant de maintenir une vie familiale. Lorsqu'on prend l'exemple des entrepreneurs, non, soyons sérieux les entrepreneurs, est-ce que le travail n'est pas un autre membre à part entière de votre famille, comme un enfant ou comme votre épouse? Parce que les entrepreneurs, vraiment, le travail est partout, en tout temps. Peu importe ce qu'ils font à la maison ou dans ses moments de repos, ils réfléchissent au travail, ils respirent le travail et ils prennent des notes et lorsqu'il devient, ils travaillent dessus. Est-ce qu'on parlerait en ce moment de work-life balance? Parce que le work-life balance voudrait que le travail d'un côté et la vie de l'autre et on vit comme ça, les deux séparément. On ne pourrait plus penser que ce soit encore le work-life balance. Pourtant, nous, scientifiques et chercheurs et entrepreneurs, on doit aussi être épanouis. Et qu'est-ce qu'on fait pour être épanoui? On change de perspective et on arrête de chercher l'équilibre parfait et on accepte que parfois, la balance va pencher d'un côté professionnel ou côté de la vie en fonction des situations qui nous entourent. Donc, c'est ce qu'on appelle le work-life blending. Le work-life blending, cette notion qui mélange la vie professionnelle et la vie personnelle, de sorte que lorsque la vie personnelle prend le pas sur la vie professionnelle, on accepte cette asymétrie naturelle de la vie et pareillement, lorsque le travail professionnel prend le pas sur la vie personnelle, on accepte également cette asymétrie de temps en temps pour pouvoir être épanoui dans ce que l'on fait en tout temps. Et c'est ce que moi j'ai fait. J'ai essayé le work-life blending. J'ai accepté qu'il y a des moments où, lorsque j'ai des projets qui sont prenants pour moi, j'accepte de les mettre en priorité et de sacrifier une partie de la vie personnelle pour les faire avancer. Et pareillement, lorsque j'ai fini avec ces projets, je mets ma vie personnelle en priorité et j'accepte de sacrifier la vie professionnelle de l'autre côté. Parce que quand je dis sacrifier, ça veut dire qu'il y a une partie, l'attention ou l'énergie que j'accorde en ce moment à la vie personnelle ou professionnelle varierait en fonction des priorités. Et pour trouver dans les clés de l'épanouissement en utilisant le work-life blending, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si on ne le fait pas très bien, on a après des inconvénients du genre on manque de productivité au travail, on n'est pas assez concentré en famille, on a perdu ses repères parce qu'on a tout mélangé, on n'a plus de distinction entre le travail et la vie personnelle. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut avoir identifié des priorités claires au niveau personnel et professionnel, parce que ce qui crée l'équilibre pour moi ne sera pas ce qui crée l'équilibre pour vous. Donc il est crucial de découvrir ce qui crée l'équilibre en vous. Tu dois savoir, est-ce que c'est passer du temps avec ta famille, faire du sport? Tu dois le noter, l'identifier. Tu dois réellement noter ce qui te fait plaisir. Et après, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois organiser ton temps parce que le work-life blending demande d'être super organisé. Non pas tout faire à la fois au même moment, mais déterminer ce qui est le plus important et le faire en priorité. Planifier des moments pour des priorités professionnelles et personnelles comme vous le feriez pour une planification normale. Donc, autant vous accepter que les deux peuvent être liés, autant vous planifiez les deux dans votre emploi du temps de tous les jours pour pouvoir avoir du temps pour tout ce que vous voulez faire. Donc, vous devez aussi également, en troisième position, identifier vos limites, connaître vos limites. Avec le stress de la vie, vous serez enclin à
à être épuisé. Et vous devez accepter que votre corps n'est pas une machine, n'est pas un robot. Et vous devez également fixer les limites, apprendre à mettre en valeur, à mettre en évidence vos priorités actuelles aux gens qui vous entourent au niveau personnel et professionnel pour qu'ils puissent comprendre qu'en ce moment, vous avez des délais très sérieux au niveau professionnel et donc vous ne serez pas très présent au niveau personnel. Et pareillement, au niveau professionnel, non pas que vous avez dit, mais que vous serez enclin à placer vos congés pour prioriser votre famille. En quatrième lieu, il faut être patient. Adopter le work-life blending demande d'être extrêmement patient. Accepter la symétrie. Accepter que parfois, vous ne serez pas parfait. Vous n'avez pas tout fait de manière correcte, mais vous savez ce que vous recherchez. Et vous savez donc que si quelque chose n'est pas prioritaire, vous allez le négliger pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir vous sentir en paix avec vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? J'ai bien suivi ces étapes-là, mais j'ai également développé un système de productivité spécialement conçu pour les gens très occupés, les scientifiques occupés comme moi, et en plus les femmes, et qui me permettrait d'être épanouie dans mon domaine, épanouie dans ma vie personnelle et professionnelle. Je te laisse le lien en description si tu es intéressé par ce système de productivité qui s'appelle le ProTasker Productivity System, qui te permettra non pas seulement d'être productif, mais également d'être multitâche et d'adopter le work-life blending. Si tu as apprécié cette vidéo, est-ce que tu peux me faire la faveur de rejoindre les 10% de personnes qui se sont abonnées à la chaîne parce qu'ils ont apprécié la valeur qu'ils recevaient dans nos vidéos. Ceci nous aide plus que ce que tu ne pourrais imaginer. Et en contrepartie, je m'engage à te fournir des vidéos de meilleure qualité, des meilleurs sujets qui te pourraient t'inspirer, te motiver et te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. J'aimerais également entendre ton avis dans les commentaires. Dis-moi, est-ce que tu as réussi à atteindre work-life balance? Si oui, comment est-ce que tu as fait? Sinon, quels sont les challenges que tu as rencontrés? Avais-tu déjà entendu parler du work-life blending? Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-nous ça en commentaire et je serai ravie de répondre à tes questions, à tes suggestions et d'interagir avec toi. A plus pour une prochaine vidéo. Bye bye!